Donc, pour la dernière leçon de la semaine, donc le 29 mai, on dit déterminer le paiement régulier d'une annuité de fin de période. Donc, on va déterminer le paiement, combien il faut déposer si on veut avoir tant à la fin ou si on emprunte tant aujourd'hui. Donc, on avait deux formules. Quand on veut le montant à la fin, c'était celle-ci. Quand on veut savoir combien est-ce qu'elle vaut aujourd'hui, c'était celle-ci. Donc, ces deux formules-là, on va pouvoir l'utiliser que quand on cherche le R dans la première formule, l'équation va devenir comme ça. C'est M divisé par la parenthèse carrée. Puis quand on cherche le R dans celle de la valeur actuelle, c'est R égale C divisé par la parenthèse carrée. Parenthèse carrée n'est pas pareil dans chacun. Donc, j'ai mes deux formules. Ici, Alain aimerait avoir épargné 1 500 $ dans 2 ans afin de pouvoir se payer un voyage. Dans 3 mois, il effectuera un dépôt d'égale valeur tous les 3 mois dans un compte qui rapporte 10 % par année capitalisé trimestriellement. Détermine la valeur des paiements trimestriels d'Alain. Donc, le 1 500, c'est le montant à la fin qu'il veut. 2 ans, c'est le temps qu'il va faire ses paiements. Le 10 % par année capitalisé trimestriellement, donc le I, c'est 10 %, mais sans décimale, c'est 0,1. Le trimestriellement, ça veut dire aux 3 mois, donc c'est 4 fois par année. Je fais x 4 pour le N, ça me donne 8, divisé par 4 pour le I, ça me donne 0,025. Je prends ma formule, je remplace mes données dedans. Ici, si tu remarques, j'ai mis une autre parenthèse parce que lorsque tu vas pitonner ceci, on va faire encore la parenthèse carrée. Tu vas mettre parenthèse, une autre parenthèse, 1 plus 0,025, ferme une parenthèse, exposant 8, moins 1, ferme une parenthèse, divisé par 0,025. Une fois que tu fais ça, tu devrais avoir 8,7361159. Dans ce cas ici, à moins que tu aies un bouton Answer sur ta calculatrice, sur ton téléphone, il n'y en a pas. Il va falloir que tu retapes ce chiffre-là au complet. Donc, tu vas faire 1500 divisé par 8,7361159. Il est important de tout mettre les chiffres parce que sans ça, tu n'obtiendras pas la bonne réponse. Donc, ça fait que ces paiements par 3 mois qu'il doit faire, c'est 171,70 pendant 2 ans. Puis, il va avoir son 1 500 $ dans son compte à la fin. Jean emprunte 3 450 $ pour payer sa voiture usagée qu'il vient de s'acheter. Il effectuera des paiements mensuels égaux, le premier étant dû dans 1 mois. Pendant 2 ans, il manquait cette information-là. Si on demande 4,5 % par année capitalisé mensuellement, détermine le versement mensuel régulier de Jean. Donc, 3 450, c'est ton C. Parce qu'il emprunte ça aujourd'hui. Son N, c'est 2 ans. 4,5 %, c'est son I. On met ça en décimale. Mensuel, c'est 12 fois par année. Donc, je fais x 12. Puis divisé par 12, j'obtiens 24, puis 0,00375. Je prends la formule avec le C, puis le R. Je remplace dans la formule. Quand je vais pitonner pour trouver la parenthèse carrée, je vais faire, j'ouvre une parenthèse, 1 moins, ouvre une autre parenthèse, 1 plus 0,00375, ferme une parenthèse, exposant négatif 24, ferme une parenthèse, divisé par 0,00375, puis je fais égal. Je vais trouver 22,9106561. Encore une fois, il va falloir réécrire ce chiffre-là quand on fait la prochaine étape. 3450 divisé par, puis j'écris tout le chiffre. Ça va me donner 150 et 58. Donc, ces paiements vont être de 150 et 58 à tous les mois pour son auto. Tes devoirs,
qui sont à la suite, c'est 2, 3, 4 et 7. OK? Puis ça, c'est ta dernière leçon pour la semaine. La semaine prochaine, tu vas avoir un travail évalué sur des calculs d'annuité. Bonne fin de semaine!